l'inauguration du centre d'hébergement Gérard Arbeck. Monsieur le député, monsieur le maire, distingués invités, mesdames, messieurs, mon nom est Bruno Petrucci et je suis le directeur général du Centre de santé et services sociaux La Pommeraie. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration du centre d'hébergement Gérard Arbeck, que nous avions nommé Maison d'hébergement Farnham jusqu'à ce jour. En renommant le centre en son nom, nous soulignons aujourd'hui la contribution immense d'un homme de cœur qui n'hésitait pas à s'investir totalement pour des causes importantes, notamment celle des aînés. Oh, c'est pas un problème, hein, vous savez. Avant de vous faire part du déroulement de l'événement, je tiens à saluer la présence de Mme Noëlla Bricot-Arbeck, l'épouse de M. Arbeck. Ainsi qu'à de nombreux membres de la famille Arbeck. Merci à vous d'être venus. Nous débuterons l'événement par une allocution de M. Pierre Paradis, député provincial de Brome-Missisquoi, qui sera suivi de M. Michel Lafrance, président du conseil d'administration du Citroën La Pommeraie. M. Joseph Hussler, maire de la ville de Farnham et représentant de la Fondation des foyers Farnham, nous fera un témoignage de l'homme qu'il a bien connu. Mme Granger, directrice des services aux personnes en perte d'autonomie liées au vieillissement et déficience physique, prendra ensuite la parole et la cédera à Mme Jacinthe Arbeck, fille de M. Arbeck. Suivra la période de questions des médias, après laquelle nous nous remettrons un petit présent à Mme Arbeck pour lui témoigner de notre reconnaissance. Nous dévoilerons par la suite une plaque commémorative en hommage à M. Arbeck et nous en profiterons pour prendre quelques photos officielles. Finalement, je vous inviterai à aller voir la nouvelle signalisation à l'extérieur, si vous désirez, pour ensuite revenir à l'intérieur pour partager la légitimité avec nous. J'invite tout de suite M. Paradis, député provincial, à l'écouter. Merci Bruno. Je voudrais saluer dans un premier temps M. le maire, M. le président du conseil d'administration, Christiane, la directrice de l'endroit. Vous saluez vous tous et vous toutes parce que c'est une belle journée pour la famille Arbeck, c'est une belle journée pour les bénéficiaires de cet endroit, c'est une belle journée pour Farnham et toute la communauté qui l'entoure. C'est une belle journée, puis le hasard fait parfois bien les choses. Il y a à peu près 15 minutes dans l'auto, j'ai reçu un appel de Philippe Couillard qui n'avait aucune idée que je m'en ici aujourd'hui. Mais c'est lui qui avait reçu la visite de Gérard Arbeck, de Roger Lagu. Moi, à l'époque, la simple députée, je servais de chauffeur. Ce qu'il faut retenir de ce que M. Arbeck a accompli pour les gens de sa communauté, puis je sais qu'il y en a fait beaucoup là, comme commerçant, comme maire, mais il y en a fait beaucoup comme bénévole et comme personne impliquée dans la fondation des foyers Farnham. C'est son obstination. Il y en a même qui disaient qu'il était têtu. Mais quand il a eu compris les besoins des personnes âgées de sa communauté, il ne pensait pas à lui parce qu'il n'a jamais pensé qu'il était vieux. Il a toujours pensé qu'il était jeune, il a toujours pensé qu'il le demeurait éternellement. Il le faisait pour les autres. Il le faisait pour ceux et celles qu'il a aimés, puis qui l'ont entouré, puis qui a fait que sa vie soit quelque chose de riche et de bien. Mais il a voulu léguer quelque chose de riche et de bien, puis la compétition, là, dans ce domaine-là, est serrée. Essayer d'avoir des lits au niveau provincial, c'est déjà tout un combat. Essayer d'avoir des lits au niveau de la Montérégie, c'est encore un combat un peu plus tricoté serré. Puis avoir des lits au niveau du CSS de La Pommeraie, il faut qu'ils répartissent équitablement dans tous les secteurs. Parlez-en aux gens de Bedford, parlez-en aux gens de Cowansville, parlez-en aux gens de Sutton, parlez-en aux gens de Lac-Brome. Puis, Farnham a passé. Farnham a passé parce que les besoins étaient là, mais aussi parce qu'il y a quelqu'un qui y a cru, puis qui s'est battu corps et âme, qui s'est dévoué pour sa communauté, qui a été appuyé par toute la communauté, qui a été appuyé par la Fondation, qui a été appuyé par le personnel qui y travaille, puis qui a été appuyé discrètement, je dirais, au moment opportun par la direction du CSS La Pommeraie. À tous ces gens qui y ont participé, au nom des bénéficiaires qui ont commencé à en bénéficier il y a à peu près 1 an et demi, puis au nom de tous les bénéficiaires qui vont en bénéficier à l'avenir, souvenez-vous de la famille Arbeck, souvenez-vous de Gérard Arbeck, parce que sans lui, on ne serait pas ici aujourd'hui. Merci. Merci, M. Paradis, de ce bel
distingués invités, mesdames et messieurs, c'est au nom des membres du conseil d'administration, c'est avec un grand plaisir que je soulignerai, j'ajouterai, je dirais, une brève biographie des réalisations et le parcours de l'homme d'exception que vous avez mentionné, M. Paradis, et à qui nous rendons hommage aujourd'hui, M. Gérard Arbeck. Donc, M. Arbeck a été l'époux de Mme Noëlla Bricot Arbeck, le père de 6 enfants, le grand-père de 14 petits-enfants et l'arrière-grand-père de nombreux petits-fils. Il y avait aussi 9 frères, 5 sœurs. Plusieurs d'entre eux sont ici parmi nous ce après-midi. Vous avez vu 2 fois. Mais M. Arbeck, vous êtes toujours, comme Mme Jacinthe Arbeck m'a dit, vous êtes 2 fois par jour, n'est-ce pas? Celui dont nous honorons la mémoire était donc un père de famille, mais également un homme d'affaires avisé. En effet, au cours de sa vie, il a exploité une compagnie de transport, une meunerie, une ferme et un entrepôt de distribution de grains. Cette fibre entrepreneuriale l'a aussi amené à s'impliquer en politique municipale à Farnham, où il a œuvré dans le but de mieux développer sa ville, d'y créer des emplois et d'y faire venir des industries. Donc, M. Osmer en profite aujourd'hui grandement avec ses citoyens. Il a été conseiller municipal de 1963 à 1969 et maire de 1969 à 1975. Le 19 juillet 1999, M. Gérard Arbeck est officiellement reçu membre de la Fondation des foyers de Farnham. En 2000, le regroupement des fondations des CLSC et CHSLD de la Pomerette l'embauche comme coordinateur des fondations. Son travail consistait à amasser des fonds dans le cadre de la campagne d'acquisition de 100 lits électriques pour les bénéficiaires des centres d'hébergement et de soins de longue durée de Farnham, Townsville, Bedford et Sutton. Donc, il avait une vision régionale de son mandat. La campagne a largement dépassé les objectifs fixés et permis d'acheter plus de 100 lits initialement visés. De 2002 à 2007, il devient président du conseil d'administration. Au cours de ces années à la Fondation, M. Arbeck s'implique dans toutes les activités, que ce soit par la vente de billets ou la sollicitation de commanditaires, notamment pour le tournoi de golf annuel. Son énergie et sa détermination permettront d'acquérir des lits électriques supplémentaires et des leviers sur rail pour assurer le déplacement des bénéficiaires de façon sécuritaire. Enfin, en compagnie des gens de la Fondation, il s'est impliqué avec beaucoup de détermination pour obtenir de nouveaux lits de longue durée. À Farnham, un projet qui s'est finalement concrétisé en 2012, une fois la construction de la maison d'hébergement de Farnham terminée. Malheureusement, il est décédé peu de temps avant l'inauguration de ce centre, que nous renommons aujourd'hui en son honneur Centre d'hébergement Gérard Arbeck. Il nous laisse toutefois le souvenir bien vivant d'un homme qui a réalisé de grandes choses pour améliorer la qualité de vie des résidents ici à Farnham. Je cède maintenant la parole à M. Joseph Cusmar, maire de la ville de Farnham. M. Cusmar. Mon discours est
Monsieur le député, chers invités, mesdames, messieurs, surtout la famille Arbeck, que je croise de temps en temps. Juste pour vous donner un petit indice, M. Arbeck, des fois, quand il savait où il s'en allait, il faisait tout pour arriver au but. Même il a réussi de me convaincre pour représenter la ville comme telle pour arriver à la mairie de Farnham. C'est lui qui est venu me voir. Il trouvait que oui, je pourrais faire son affaire. Non, mais je pense que tout le monde a profité. Monsieur Arbeck, pour le foyer de Farnham, pour le fonds, qu'est-ce qui a été créé, il a fait le tour. C'est comme ça qu'on a connaissé un petit peu le tour de toutes les municipalités en entour. Parce qu'il était convaincu, aujourd'hui, des gens qui ont le besoin, c'est une nécessité d'avoir des bénévoles. Mais de le trouver ou de le chercher, c'est une chose. Mais M. Arbeck, il faisait ça avec son cœur. Et quand il passait, on était convaincus, quand il était parti, que c'est justement ça qu'il faut qu'on fasse. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait répéter. Il y en a déjà des paroles de notre député, paroles de M. Lafrance, puis tantôt, il y en a d'autres qui vont suivre. Mais côté municipal, la ville de Farnham, on est très fiers. Qu'est-ce qui a été créé ici? C'est grâce à la ténacité de M. Arbeck. C'est vrai, ça en va faire des chaluts, mais c'est pas tout pareil. C'est toujours. Il faut toujours s'impliquer à 100%. Et des fois, je trouvais que Gérard, il donnait 110%. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On les cherche, des fois on ne le trouve pas. Mais des personnes dont avec ces talents qu'il avait, je pense qu'il y a un peu tout, puis embarquer tout le monde, même la municipalité, même la ville de Farnham. On est très fiers d'avoir cet édifice qui nomme aujourd'hui Gérard Arbeck. Je céderai la parole à Mme Bernier. Alors, monsieur le député, moi je parle assez fort. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Alors, monsieur le député, distingués invités, particulièrement, oui, la famille Arbeck, mesdames et messieurs, il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour l'inauguration du nouveau centre d'hébergement de Farnham. Je ferai un bref résumé des démarches qui nous ont amenés à changer l'appellation. Lors de l'inauguration de la maison d'hébergement de Farnham le 16 avril 2012, nous apprenions avec tristesse le décès de M. Gérard Arbeck. Dans son allocution, M. Paradis avait lancé l'idée de nommer l'endroit au nom de M. Arbeck. Cette suggestion a rapidement fait l'unanimité et a soulevé l'enthousiasme général. En effet, impossible de trouver un meilleur nom que celui de cet homme qui a travaillé avec tant de conviction pour que cette ressource supplémentaire d'hébergement public voit le jour à Farnham. Aussi, le conseil d'administration du C3S La Pommeraye a adopté une résolution pour que la maison d'hébergement de Farnham devienne le centre d'hébergement Gérard Arbeck. Une nouvelle signalisation extérieure a été conçue, produite et installée au cours des derniers jours. Elle est toutefois demeurée cachée jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez la voir en primeur dans quelques instants. De plus, une plaque commémorative en hommage à M. Arbeck a été prévue pour orner l'intérieur de notre centre et une seconde plaque sera aussi installée à l'extérieur près de l'entrée principale. Tous ces préparatifs culminent donc aujourd'hui et c'est avec fierté que nous inaugurons officiellement le centre d'hébergement en mémoire de M. Gérard Arbeck, un homme dont nous nous souvenons avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Je cède maintenant la parole à Mme Jacinthe Arbeck, fille de M. Gérard Arbeck.
des invités, membres de la famille Arbeck, membres du personnel, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je prends la parole au nom des enfants de Gérard Arbeck pour remercier les conseils d'administration de la Fondation des foyers de Farnham et du C3S La Convaincre pour cet hommage que vous lui rendez. Comme il a été mentionné, mon père avait sans contredit cette fibre partenariale qu'il a héritée de sa famille. Orphelin de père à 14 ans, dans une période de grande crise économique, Gérard a appris à se donner entièrement dans sa première cause, celle de participer à la survie de sa famille. En effet, malgré son jeune âge, il contribue significativement au développement de l'entreprise familiale de canage de tomates, sous l'étiquette « Les tomates Arbeck ». Plus tard, après avoir créé la partie de ses 5 propres entreprises et fondé une famille, il s'engage dans le développement culturel et social de la communauté farnamienne en tant que marguillier, conseiller municipal et maire. Grâce à ses multiples interventions auprès des instances gouvernementales, comme il a été très bien mentionné, la ville de Farnham a pu se doter d'un centre culturel, d'une école polyvalente, d'un aréna, parmi bien d'autres réalisations. Très fier de sa communauté. Il a défendu des causes pour une meilleure qualité de vie de ses concitoyens. Sa dernière cause a été menée pour la Fondation des foyers de Farnham. Encore à 82 ans, il prenait la route pour aller solliciter les entreprises de la région afin qu'elles contribuent à l'achat d'équipements spécialisés. Pour lui, il importait que les citoyens puissent vieillir dans leur propre ville, en toute dignité, dans un environnement de qualité. À la fin de sa vie, il a lui-même bénéficié, tout comme notre mère, des bons soins des foyers de Farnham. Le succès qu'il a remporté dans ses dernières campagnes de financement, comme il a été mentionné tout à l'heure, il le doit à des personnes qui l'ont soutenu très étroitement. Et nous pensons notamment à Mesdames Carole Bissonnette, Claudette Benoît, José Perrin, Manon Boulet. Nous les remercions chaleureusement. En renommant cet édifice Centre d'hébergement Gérard Arbeck, vous rendez à notre père un réel hommage posthume. Nous sommes vraiment convaincus qu'il aurait été très touché et très honoré de cette reconnaissance pour tous les gestes qu'il a posés pour le mieux-être de sa communauté. Je termine avec une phrase que notre père répétait. Mon père avait toujours des phrases clés. Alors, il disait « Ne jamais lâcher, c'est pour le bien commun. » Je vous remercie. Tout ça. Peut-être dans les papiers. Ah oui, on est là. Donc, nous dévoilons la plaque en l'honneur de Gérard Arbeck.